Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo. Alors c'est vrai, ça fait un paquet de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais tout simplement parce que j'ai eu un problème d'ordinateur qui m'a fait perdre plein de vidéos que j'avais pas enregistrées, et là j'étais dégoûté de la vie. Là on entend les grues qui passent, c'est magnifique. Et donc depuis ce temps-là, des vidéos j'en ai pas refait parce que j'ai plus de logiciel de montage. J'ai été pendant longtemps sans ordinateur, j'avais juste une petite tablette. Et des idées, c'est un peu dommage, c'est vrai, j'en ai fait plein. J'ai eu plein d'idées. Et là, j'en ai une qui est sympathique pour certains, sans doute. Donc je vais expliquer ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai fait et qui fonctionne à merveille surtout. Alors ça, j'avais envie de ça depuis très longtemps. Alors c'est l'adaptation sur mon tracteur d'un système pour pouvoir monter ma nacelle tout seul. Parce que le problème, c'est fallait être deux. Alors ma femme a fait le planton là, bon, elle n'avait pas trop envie. Donc j'ai été pendant des années à me débrouiller avec une échelle, c'était la sinécure. Et là, j'ai dit il faut que je trouve une combine. Alors j'ai fait une espèce de, pas une nacelle, mais une boîte si on veut, pour aller pour transporter du bois, puis pour me permettre de monter à peu près en toute sécurité. Alors j'ai fait un premier montage en pneumatique, mais j'ai passé deux jours là-dessus, et puis c'était vraiment pas terrible. Parce que d'abord, d'une faut de l'air, ça me prenait de la place, c'était très brutal, donc j'ai capitulé. Et en cherchant bien, j'ai trouvé deux électroaimants dans mes reliques. Alors là, j'ai réfléchi un bon moment. Alors j'ai adapté ça là-dessus, ça a été très long à faire, hein. C'est sûr, quand on le regarde, on dit ouais c'est facile ton truc, mais il faut trouver l'idée, il faut l'adapter, il faut que ça fonctionne surtout. Donc je vais prendre le tracteur, je vais prendre la télécommande et je vais montrer ce que j'ai fait. Alors à savoir que désormais, je ne ferai qu'une seule prise, parce que j'ai plus de logiciel, donc, et puis c'est beaucoup trop galérien à faire, donc ça je le ferai plus. Donc je ne fais qu'une prise, j'espère que ça sera pas trop mal. Alors j'explique, je prends la caméra. Alors voilà mon bon vieux tracteur, mon bon vieux D16, hein. Bon, il est pas propre, mais moi je nettoie pas les tracteurs. J'avais monté il y a très longtemps un distributeur ici pour actionner un mât d'élévateur que j'avais mis derrière. Là dernièrement j'ai fait ce caisson là, mais j'ai un autre truc mieux que ça aussi. Alors le problème, c'est qu'il faut actionner le distributeur qui est là pour pouvoir monter ou descendre. Donc j'ai trouvé deux électroaimants, un qui tire et un ici là qui pousse. Donc au début j'ai eu des problèmes de vibration, j'avais mis un caoutchouc, maintenant il n'y a plus lieu d'être. J'ai mis une patte ici là pour empêcher que ça vibre, donc là maintenant c'est parfait. Ça je pouvais le couper ici, mais bon je l'ai pas fait, peu importe. Alors ça c'est du 24 volts. Et j'ai dit je vais d'abord l'essayer en 12. Donc en 12 ça fonctionne très bien, et je le laisse comme ça parce que c'est moins brutal. Parce que le problème de l'électroaimant, c'est que c'est extrêmement brutal. Donc le mieux c'est 12 volts, ça va très bien. Alors après ça a été la difficulté de trouver un bon réglage pour tout ça. Ce que j'ai fait, alors donc j'ai mis une masse ici, là c'est pareil, le fil plus il passe là-dessous, il descend là, et il remonte sous mon capot qui est ici. Donc là c'est le récepteur, il y a un plus, j'ai mis un fusible ici, il y a une petite antenne, bon un truc tout simple, et puis le truc miracle, je le tiens dans ma poche, c'est ça, c'est ce que j'avais autour du cou, une télécommande de treuil. Alors ça c'est géant, donc ça me permet de pouvoir monter dans la caisse et de monter à 4 mètres. Mais j'ai plus fort que fort parce que j'ai une nacelle qui est montée sur des pieds, une nacelle style France Télécom là, qui est montée sur des pieds, et les pieds font 1,50 m de hauteur. Donc 1,50 m c'est quand je suis carrément en bas. Donc je monte de 4 mètres, plus la hauteur du bonhomme, je peux couper des branches à 7 mètres de hauteur, ce qui est déjà pas mal. Alors là, le but de la manœuvre c'était ça,
c'était de pouvoir rogner des branches de métuya que j'ai laissé faire et qui font 10-12 mètres d'auteur. Alors là, j'aurais jamais dû les laisser faire parce que c'est des arbres qui sont énormes. Bon, là, il y a un tas de broyage parce que j'en ai fait l'autre jour. Donc surtout, les arbres, il ne faut pas les planter à 50 cm, jamais. Là, ils sont à plus de 2 mètres et il faut voir, en 20 ans, ils ont poussé de 15 mètres d'auteur. Donc là, je suis obligé, malheureusement, parce que de l'autre côté, il y a une ligne électrique, donc il faut que je les rabatte. C'est vrai que c'est pas beau et puis ils vont peiner à s'en remettre. Mais de l'autre côté, comme je ne peux pas monter là-haut, c'est vraiment trop haut, mon voisin, il a un télescopique qui monte à 13 mètres. Donc par la route, de l'autre côté, on va pouvoir leur couper au moins 4-5 mètres. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Alors, il faut d'abord que je mette le tracteur en route. Donc, on met le contact. Ma télécommande, j'appuie sur on, ça s'allume ici. En plus, alors ensuite j'ai monter et descendre. Donc si j'appuie là, on monte. Et là je peux monter à 4 mètres, hein, j'ai monté à 4, je suis monté à 4 mètres ce matin. J'arrête, ça s'arrête. J'appuie sur l'autre bouton. Et là on descend tranquille. Donc là ça va me permettre, alors comment ça fonctionne ici, je peux voir, là je tire sur la bobine du haut, clac, et là je monte, j'arrête, je décolle, et ensuite c'est celle du bas qui s'actionne pour descendre. Ah oui, j'ai été obligé aussi de faire un petit levier ici parce qu'en fait ça c'est le levier qui sert au relevage. Je vais l'éteindre. C'est le levier qui sert au relevage, donc quand on veut servir de relevage, on monte ici. Mais si on veut mettre un outil supplémentaire, un accessoire, on actionne un levier de l'autre côté, on fait comme ça, donc moi j'ai fait ça, et là on envoie entre autres dans le distributeur. Donc quand je suis là-haut, il faut absolument que je mette cette petite patte, sinon je ne peux pas monter de toute façon. Et à l'aide de ça, eh ben, je peux faire ce que je veux. Ça c'est quand même fabuleux. Ensuite, donc, j'ai coupé, parce que je fais ça un petit peu tous les jours, une partie de branche qui est là, j'ai enlevé les branches. Alors on peut voir la hauteur, c'est quelque chose de fou, hein. Ils font 10-12 mètres par là. Et puis j'ai monté le broyeur là, et je vais broyer ça, et puis faire du copeau, voilà, je fais du paillage avec tout ça. Mon fils m'a installé un logiciel sur mon ordinateur. Donc désormais je pourrais éventuellement faire quelques vidéos. Alors j'ai acheté un convertisseur de fréquence 12 volts, 24 volts. Donc avec la puissance que j'ai besoin pour mes électroaimants. Ça fait 100 watts et mes électroaimants font 48 watts. Donc là il n'y a pas de problème. Je vais essayer de mettre ça sur le côté comme ça, là-dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis faire le branchement et voir ce que ça donne. Fabrication de la pâte en question, de fixation. J'ai terminé tout le montage, donc on peut voir ici. J'ai remis un fusible là. J'ai mis un interrupteur ici pour le couper. Comme ça, quand je n'ai pas à me servir de la montée avec la télécommande, ça m'évite que ça soit sous tension. Et j'ai percé un trou supplémentaire ici. Parce que je me suis aperçu que quand je suis monté là-haut et que je passe devant le mât d'élévateur, ben, ça a tendance à couper des fois. Donc normalement ça devrait peut-être mieux détecter. Voilà. Bon, c'est tout simple, hein. Alors je viens de monter l'engin. C'est relativement très haut.
je peux monter à 7 mètres. Enfin, je peux couper à 7 mètres. Parce que là, on monte 4 mètres, plus 1,50 m du mât, plus la hauteur du bonhomme, 7 mètres. Et là, mes tuyas, on peut imaginer, hein. C'est relativement haut. Et là, j'ai un seul tuya ici. On peut voir la grosseur du pied. Pas facile à se rendre compte, mais à la base, il fait 1m20, 1m30 peut-être, hein. C'est relativement très gros, hein. Ça fait des grosses branches. Ah, c'est un seul arbre tout ça, hein. Voilà. Bon bah sur ce, on va se quitter. Bon, on va faire un petit tour de manège. Alors j'ai ma télécommande, je suis monté dans la nacelle. Donc là je suis à 1,50 m. C'est assez lent mais c'est efficace. Donc là on peut monter encore 30-40 cm. Voilà, là c'est terminé. On est à hauteur. Donc là on peut voir que c'est bien. Maintenant je vais pouvoir couper tout ça. C'est du tonnerre tout ça. Pour donner une idée, le pignon là il doit être à 9 mètres, mais on est bien encore au-delà, il y en a plusieurs mètres, hein. C'est difficile à évaluer comme ça. C'est beau d'ici. Voilà, là je redescends. Et voilà, elle est pas belle la vie. Avec le manuscopique de mon voisin, j'ai réussi à couper le fêtage, hein, en montant dans le godet. Bon, ça n'a pas été très compliqué, c'est un peu laborieux, c'est tout. Bon, j'ai fait ça tout simplement parce que ici j'ai une ligne électrique haute tension et je voudrais pas que si un jour il y a une tempête, que ça me fasse tomber les arbres sur le fil. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas heureux. Et ils vont peiner à s'en remettre. Alors ça m'a écroulé 6 mètres de clôture. Donc il y a des piquettes cassées et puis du grillage à changer, mais ça j'en ai, c'est pas un problème. Alors maintenant, ce qui est moins heureux, c'est que de la maison, je vais pouvoir regarder la beauté qu'il y a ici, hein. Les hangars de mon voisin qui sont tout pourris, c'est super joyeux. Mais malheureusement, je peux rien y faire.